Namasté. Comment le Reiki est arrivé dans ma vie en fait? J'avais changé de canton, de boulot, d'amis. J'avais suivi l'homme que j'aimais à l'époque. Il m'a beaucoup aidé dans l'évolution et le changement et le fait d'être maman solo. Mais à la fin, ça devenait très tendu. Je ressentais comme une forme d'irrespect. Et là, une amie vient vers moi, elle me fait « Ah, je pratique le Reiki, tu connais? Je cherche des personnes afin de pouvoir m'entraîner avec l'énergie de vie et faire des soins. » Moi, toujours autant curieuse d'esprit, je me suis dit, ben oui, allons-y. Un soin dure environ 1 heure. Comme je n'avais pas d'attente, j'ai laissé venir ce qui devait venir. Et tout d'un coup, je me suis mise à pleurer. Mais à pleurer. Je ne savais pas d'où venait tout ça. Mais en fait, c'était cette forme d'irrespect que je ressentais au fond de moi. Et le Reiki a mis en lumière que par amour pour moi-même, par amour pour mon enfant, cette situation n'était plus acceptable, n'était plus vivable. Il était temps que je prenne mes clics et mes claques. Ça a été une sacrée prise de conscience. Juste comme ça, lors d'un soin. Et voilà, j'ai pris ma fille et j'ai déménagé. Et là, je me suis dit, mais c'est quand même incroyable. J'aimerais bien apprendre cette technique. Ça serait vraiment top de pouvoir utiliser l'énergie de vie pour soigner mentalement, physiquement, émotionnellement, car c'est bien ce qui m'était arrivé. Une prise de conscience de la valeur de soi-même. Quelques mois plus tard, je me suis dit, bon, là, il faut que je trouve en fait un enseignant, une enseignante pour apprendre. Et je rencontre une amie. Je lui explique ce que je venais de vivre à travers un traitement Reiki. Et elle me dit, ben, je viens de rencontrer justement une dame qui aimerait, qui doit réunir 3 personnes, 4 personnes. Et si on trouve 4 personnes, eh ben, elle se déplacerait depuis Genève. Ce qui est incroyable cette histoire. Je cherche justement quelqu'un pour m'initier au Reiki. Tac, j'en parle à une autre amie de l'époque. Et ensemble, nous allons faire notre premier week-end d'initiation Reiki 1er degré. C'était excellent car on commençait à percevoir les sensations au creux de nos mains. Et le premier niveau est d'abord pour intégrer l'énergie pour soi et pour ses proches.
Et comme tout ce que je fais, je le fais à fond. Donc tous les jours, je me faisais des autotraitements des pieds à la tête, la méditation, je pratiquais sur les animaux, sur les plantes. Et il était conseillé d'attendre 2 ans avant de passer au 2e niveau, là où nous pouvons apprendre des symboles pour faire des soins à distance. Un symbole pour amplifier cette énergie de vie lors d'un soin. Le symbole de l'amour. Et le symbole du mental émotionnel. Donc, 2 ans après, c'est chez moi que j'ai accueilli les personnes pour recevoir l'initiation du 2e degré. Et là, assis sur ma chaise, lors de cette initiation, je sais que j'ai souvent été perchée dans ma jeunesse, mais ça se situe au niveau de la tête. Mais là, j'ai ressenti ce qu'on appelle un satori, une illumination qui est venue dans mon cœur. Et en fait, je voyais de l'amour partout. Mais partout. Et le vrai amour, pas cet amour terrestre, pas cet amour qui attache, mais cet amour de bienveillance, cet amour qui fait qu'on peut déplacer des montagnes. Mais vraiment, c'est pas facile pour moi parce que déjà j'ai pas l'habitude de parler de moi. Et rester humble quand on a reçu une telle illumination qui s'est produite pour Livia en 2004, c'était waouh. C'était waouh. Donc je voulais que tout le monde se mette au Reiki afin que chacun puisse s'auto-guérir, s'auto-soigner. C'était incroyable. Et j'ai continué cela pendant 10 ans, à m'occuper de moi et de mon prochain. Merci, merci, merci la vie d'avoir mis les bonnes personnes sur mon chemin. À bientôt.